Ça vous fait quoi d'être à l'honneur de ces Si les Congolais ne parlent pas de Congolais, qui parlera de Congolais? C'est tout simple. Moi, je ne suis qu'un exemple. Si les Congolais ne parlent pas de Tchibango, si les Congolais ne parlent pas de grand monsieur de Kambaï, ou de lui-même, ou de vous, les grands journalistes, qui parlera de vous? Si vous ne le faites pas, voici quelqu'un, un éminent prêtre, abbé, qui a rêvé un jour, il dit, le Congolais doit parler aux Congolais. Et le père jésuite Chikwende, n'est-ce pas, a parlé de la banalité. Vous voyez, analité. Quand vous parlez de anal, vous êtes dans les annales, c'est ce qui passe. Alors il a parlé de écoute. Écoute quoi? La voix. Entends. Entendre quoi? La voix. C'est à travers de ce qui est banal qu'on connaît la vérité. Vous voyez, et l'université officielle de Mbuji-Mayi, au départ, une banalité, aujourd'hui, devient plus qu'une banalité. Mais l'ordinaire produit toujours l'extraordinaire. Oubliez-moi, je suis héros aujourd'hui. Ce n'est pas tellement moi, c'est la pensée. Car, au commencement, la pensée créa. La pensée, c'est le principe, c'est le verbe, c'est le dit, c'est le dit, la parole. Vous voyez, vous venez d'assister à une conférence, à une réunion de savants. Voilà Mbuji-Mayi, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous rendez ces hommages aujourd'hui? Comment vous il faut demander à l'initiateur qui est, comment dirais-je, le recteur de l'université de Mbuji-Mayi et à ceux qui ont inspiré, à tous les professeurs et aux étudiants que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je reviendrai encore moi-même pour y donner cours en termes d'expérience. Je visitais le chantier et j'ai visité cette université à partir de papier. Quand on mettait sur pied la formation, la création de l'université de Mbuji-Mayi. Finalement, je me suis dit, voici l'initiative qu'il faut créer. Je suis heureux particulièrement en lisant les statistiques de voir que les jeunes filles en Mbuji-Mayi, au point de vue statistique, étudient plus que les garçons. Je suis également heureux de voir que les jeunes gens ont compris aujourd'hui que le titantisme ne paye pas. Et aujourd'hui, la personne qui avait libéralisé le diamant a eu tort. C'est le Premier ministre Kengwa Ndondo. Ils ont eu tort, parce que cela n'a pas payé. Aujourd'hui, les jeunes gens de chez nous, en Mbuji-Mayi, les jeunes gens de chez nous, au Kasaï, au Grand Kasaï. Moi, je suis Kasaïen du Grand Kasaï, mais particulièrement du Kasaï oriental. Mais enfin, que cela ne tienne. Je parle au nom des Kasaïens, après des Congolais. Donc ce qui m'a poussé à appuyer cette affaire-là, c'est ce que je suis, c'est ce qu'on a dit, vous comprenez. Et nous voulons aller plus loin dans l'évangélisation, qui veut dire lire autrement la réalité. Car lire autrement la réalité, c'est entendre autrement, se voir autrement, c'est écouter autrement. Nous devenons à ce moment les convois. Convoi signifie herméneutique, signifie faire entendre. Convoi et convoi. Venir et entendre. Venir entendre. Je ne peux pas aller plus loin, demander à ceux qui connaissent mieux que moi, mais moi je félicite. Et ce que vous faites là, vous, aujourd'hui, mais venez dans mon université, anciennement UFASIC, qui est aujourd'hui devenue l'université de la science de l'information et de la communication. Un jour, si cela vous prend, venez vous inscrire chez moi pour devenir les grands journalistes comme partout ailleurs. Je vous félicite, j'ai fait confiance. Merci. Je vous remercie.